Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech, en mode chill, en mode décontracté. Et cette fois-ci, je suis tout seul parce que tout simplement, j'ai décidé de virer Jig de tous mes canapés. Parce qu'il m'a laissé des messages pas très sympas en disant qu'à chaque fois que j'avais un invité, je le dégageais. Donc maintenant, j'ai décidé, quand j'ai juste mon petit ami ballon, et ben de le dégager comme ça. Pareil, comme ça, il n'y aura pas de... J'entends quelqu'un, non? Hein? Non, ouais, je suis revenu. Oh, Hein. Jig, J'ai forcé, hein, mais les gars, j'ai dû me battre pour revenir. Hein, vous vous rendez pas compte. Il était à ça de dire à Stéphane de prendre ma place tout le temps. Hein. Stéphane, à partir de maintenant, tu seras mon coéquipier, co-animateur de l'émission. Pourquoi pas, hein? Ou pas. Je vous annonçais justement la démission du Canapé Tech, les gars. Bon, d'ailleurs, à propos de Canapé Tech, sachez que la semaine prochaine, ça a déjà été tourné hier, je serai donc avec Asus. Quoi? Attends, tu me rejettes? Quoi? Mais encore une fois, salut, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on fera ça effectivement une fois de temps en temps. À la place de Jig, j'aurai un invité rasé, élégant, sympathique, courtois, poli, histoire de compenser la différence de niveau que je peux avoir pendant l'année. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon les gars, c'était tout pour moi, hein. Salut. Bon les amis, on va pas perdre un instant, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide, et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, alors comme d'habitude, pour tous ceux qui aiment un petit peu le format, un petit like, un petit pouce, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à avancer. Bien évidemment. Bon, Jig, Oui, c'est la déception chez certaines marques. Il y a certaines marques qui vont très mal. Alors, en même temps, j'ai envie de te dire que cette marque-là, je vais pas les plaindre. Hein. Bah, apparemment, ils sont à plaindre quand même. Alors, on parle de qui? On parle de EKWB. Donc, EK, je pense qu'on les connaît plus sur le nom de EK à travers la France. Ce sont des personnes qui vont fabriquer des éléments pour water cooling. Ils font quasiment tout. Je crois ils font même des tubes. Donc, je les avais achetés parce que si, c'était de la merde. Ici, comme ça. Sinon, le reste de leur matos est quand même très qualitatif. Il n'y a rien à dire. On vous montre quelques images au moment où je vous parle. EK, historiquement, dans le monde du water cooling, depuis le Covid, c'était les number one pour beaucoup de personnes, leur com étant. Par contre, les produits étaient beaucoup trop chers à mon goût. Je pense que, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jig? Un fitting à 20 balles. C'est exactement où j'allais arriver, en fait. Oui, ils font du très bon matériel. À quel tarif? Beaucoup trop cher. Donc je pense que maintenant, vous voyez plus ou moins de qui on parle. Et ces gens-là, effectivement, à l'heure actuelle, vont très mal. Ils sont en train de mettre la clé sous le paillasson. Et ils se sont mis à ne plus payer leurs sous-traitants, à ne plus payer leurs locaux et à même ne plus payer le salaire de certains de leurs salariés. Est-ce que tu m'as dit que tu étais aussi un petit peu au courant de cette news? Est-ce que déjà tu as des infos supplémentaires et puis du coup, qu'est-ce que t'en penses? En fait, j'ai envie de te dire que EK, c'est pas nouveau, parce qu'il y a déjà de ça 1 an et demi ou 2 ans, je pourrais plus te dire, hein, mais c'était pas il y a si longtemps que ça, tu vois. Oui, il y a eu une relance, un relancement. C'est ça, il y avait déjà eu un truc où il y avait eu la moitié des employés qui avaient été cutés dans le truc. C'est un plan social. C'est ça, et de souvenir, c'est pas une entreprise, parce que
souvent les plans sociaux comme ça, c'est souvent à l'américaine, tu vois. Et de souvenir, je crois pas que ce soit des Américains parce que c'est basé en Pologne, de souvenir. C'est ça, c'est dans un des pays de l'Est, mais on vous le confirmera. Mais oui, c'est dans un des pays de l'Est et je crois aussi que c'est en Pologne. Il me semble que c'est en Pologne. Et Ouais, ou quelque chose comme ça. Ils ont fait à la manière américaine, quoi. C'est bon, on a un problème dans l'entreprise, on cut la moitié des salariés. Déjà là, ça commençait à sentir mauvais, ça commence à sentir le sapin. Tu prends l'exemple aussi qui s'est passé il n'y a pas de ça si longtemps avec Asus. Parce que Asus, alors il y en a qui vont dire oui, non, machin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Asus faisait faire leur petit waterblock de carte mère. Et d'ailleurs, tout leur waterblock sur plein de marques, Par eux. C'était du EK waterblock. Elle est petite et gentille. Oui, non, mais alors, je te parle, tu sais, il y avait les tout gros, mais souvent, tu sais... Il y avait des petits, ouais. Les formulas, tu sais, pour refroidir les VRM, c'était du EK waterblock. Ah, et moi, je suis une tristesse absolue avec ça. Hein. Si ils vont devoir trouver à d'autres partenaires. Ben, moi, je pense que Asus, par exemple, maintenant, tu vois, qu'ils ont fait leur waterblock, c'était déjà, à mon sens, une réflexion due à ce qui leur est arrivé. Je sais pas si tu te souviens, la Formula c'était la Z690 et tous ceux qui avaient les waterblocks. Et VRM. Alors, c'était un peu l'erreur d'Asus aussi, parce que, attention, j'essaye pas de jouer le juge entre Asus et EK Waterblock, mais derrière, il y avait eu des petits rades là qui s'étaient fait ronger par l'électrolyte finalement, hein, puisque en fait à l'intérieur EK avait mis du cuivre, enfin pas, ils avaient pas mis de cuivre, ils avaient mis de l'aluminium dans les blocs de refroidissement de Asus, tu vois. Et là tu te dis mais attends, à quel moment un EK Waterblock, Asus a tout pris en compte, tu vois, ils l'ont pris pour eux puisque c'était leur produit fini à la base, mais derrière tu te dis un EK Waterblock, à quel moment ils ont pas mis du cuivre dans les trucs c'est un souci d'économie, Jig. Oui, non mais ça j'entends, mais ça veut dire que quand même derrière, ça, il y avait déjà... Quand tu vois qu'il y a un problème, ça. Ensuite, il y a des soucis dans plein de petits produits à gauche et à droite pour faire justement des économies de bout de chandelle. Des économies de bout de chandelle. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça au final, tu vois, derrière, c'est je fais une petite économie par-ci, une petite économie par-là, pour tirer un peu... Mais au final, ils ont perdu, à mon sens, Asus, tu vois. On n'a pas eu de Formula après. Non, donc... alors historiquement, t'as raison déjà. Effectivement, Asus, ils ont eu des problèmes, donc ils n'ont pas mis les bons matériaux. Pour moi, c'est juste un souci d'économie. Alors, faut savoir que quand Asus commande des waterblocks, ils en commandent pas un. Voilà, ils vont en commander pour toute une série. Donc, en gros, il y a une sorte d'appel d'offres. Il y a un devis qui est fait et les devis sont toujours tirés à la baisse. Voilà. Faut le savoir, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans le business. Donc, moi, je pourrais pas te dire si c'est EK qui a présenté directement des waterblocks ainsi, ou est-ce qu'ils ont commencé à mettre du cuivre en disant voilà c'est ça le coup, et Asus a fait c'est beaucoup trop cher, il va falloir trouver des solutions pour affiner les prix et être dans un meilleur prix à la revente pour nous. Donc ça, tu sais, ça se joue, hein. C'est possible ça, Jay. Je t'avoue que j'ai des doutes quand même, parce que au moment où c'est sorti à l'époque, Asus, ils étaient quand même eux très surpris en fait. Et moi j'avais déjà eu des retours parce que j'en avais parlé avec Asus France, tu vois. Ils en étaient assez étonnés, tu vois, genre en mode mais qu'est-ce que ça fout ça là-dedans, tu vois. Donc Asus avait, comme je t'ai dit, bien vraiment, enfin tout de suite ils ont fait un communiqué, oui on en est responsable, on prend en charge, et voilà. Le truc, maintenant Pax, tu vois, qu'il faut réfléchir, c'est est-ce qu'on a eu ce problème-là dans les cartes mères avant? Et ça c'était pas le cas, tu vois. Ça. Donc je vois pas pourquoi Asus d'un coup ils se sont dit non, tu vois. Donc moi je pense qu'il y a vraiment des... on suppute beaucoup, mais... Je pense que c'est quand même possible, Jig. Là, et c'est ce qui se passe. Je vous rappelle juste, il y a peu de temps, qu'ils vendaient des waterblocks plaqués or. Oui, tu te souviens aussi, de ça? Donc les cas sont partis dans une extravagance dingue, une extravagance vraiment folle. C'est-à-dire que à un point où vous vendez des waterblocks plaqués or, on est où là, les amis? Qu'est-ce qui se passe? On parle plus de performance, on parle même plus d'esthétisme. On parle de quoi là? On parle, tu prends un peu les gens pour des cons et tu vas leur dire achetez ça pour votre ego propre, vous aurez le PC en or. Je veux dire, c'est qu'on en était là quand même sur la fin. Ensuite, les relations qu'on peut avoir entre deux entreprises, c'est pas parce que tu as un contrat, donc même sur plusieurs années, qu'ils vont pas te demander de tirer les prix. Et là, je vais en revenir au Covid. Le Covid, pour les marques d'hardware, ça a été les années folles. Voilà, ils se sont fait, pour eux, ça a été les années boom. Ça a été vraiment ces années-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vendu autant d'hardware. Et toutes marques confondues, Asus, Corsair, MSI, ils ont fait des chiffres incroyables. Forcément, lorsque ça s'est arrêté et qu'on est rentré dans un cycle classique, les gens vont à l'école, les gens vont au boulot,
mais sont moins enfermés chez eux, et ben la vente d'hardware, comme tu sais, Jig a largement diminué. Et alors là, encore plus, j'ai envie de te dire. Et là encore plus. Si là, on se rend pas compte qu'on est dans un trou de l'hardware qu'on a tous les 2 ans, c'est cyclique. Ouais, bah mais là, trop de l'hardware, mais aussi un trou du Covid, Jig. Ah oui, C'est-à-dire qu'en fait, les résultats, la plupart de ces sociétés qui sont cotées en bourse, ils sortent des résultats. Donc, ils ont sorti des résultats incroyables post-Covid. Et lorsque vous êtes une société cotée en bourse, lorsque vous faites 1000 € de bénéfices pour donner aux actionnaires, eh ben, l'année suivante, il faut que vous ayez au moins fait 1100 €. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Sinon, les PDG sont dégagés. En moyenne, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment on fait si les gars, du coup, derrière, eh ben, ils n'arrivent plus à faire autant de ventes? Forcément, on n'est plus dans une période de Covid. Alors, première chose qu'ils font, ils vont taper dans leurs matériaux. Seconde chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi taper dans tout ce qui est événementiel. Ils vont peut-être en supprimer un ou deux, ils vont essayer de faire des économies au niveau commercial. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper dans la masse salariale, c'est-à-dire qu'on va virer. C'est-à-dire qu'en faisant ce type d'exercice, ils vont tricher sur leurs chiffres pour dire, donc, on a fait peut-être moins de chiffre d'affaires, mais regardez, le bénéfice est supérieur. Alors, les actionnaires, ils s'en foutent, c'est parfait, on gagne encore plus d'argent. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe d'ailleurs au niveau de EK, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ont fait énormément d'argent post-Covid, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement le Covid. Post-Covid, derrière ils ont sorti des produits qui rimaient strictement à rien, comme je peux vous le dire, du plaqué or, c'est vraiment du foutage de gueule. Et pourtant, ils ont maintenu une gamme de prix hyper élevée. C'est-à-dire que moi j'ai connu un EK, fut une époque où c'était des prix normaux entre guillemets, oui, voilà. C'est 60 et là, balles maintenant, le waterblock, quoi. Bah ouais, et là maintenant quand tu payes 20 balles ou 15 balles un fitting, tu sortais pas, si tu voulais watercooler ton processeur et ta carte graphique, tu t'en sortais pas avec moins de 1000 € pour un watercooling. J'ai 1000 €. Et attends, et encore, je trouve que là, même sur certains trucs, si tu regardais pas, tu faisais pas attention, il y avait certains trucs quand tu voulais économiser chez EK, bah tu te retrouvais justement avec de l'aluminium sans faire gaffe, tu vois. Et même oui, là, c'est ça. Je trouvais Dans ça les matériaux. improbable. Oui, je trouvais ça improbable. Alors, pour ceux qui se posent la question, hein, parce que je pense qu'il y en a quand même mais pourquoi ils passent d'alu et de cuivre? Je sais bien de le rappeler. Sachez que quand vous mélangez les deux matériaux, donc cuivre et aluminium, il y a un échange d'ions via le liquide. Donc, il y en a un qui va se ronger, et celui qui se ronge, c'est l'aluminium, qui va donner des ions au cuivre. Et quand vous faites ça, les gars, il n'y a pas besoin de vous dire que votre liquide va devenir dégueulasse, vos performances vont devenir horribles, parce que tout ça, ça va se désagréger dans le liquide, ça va forcément se mettre dans les micro-canaux et tout. Enfin, tout ça mis bout à bout, tu te dis, mais ça sentait doucement le sapin chez EK, tu vois. Je me dis, moi, quand j'ai vu déjà ça, je me suis dit... EK ne pouvait pas le savoir. De quoi? EK ne pouvait pas le savoir. EK, ce sont des spécialistes du water cooling. Ils savent très bien donc l'échange d'ions qu'on a à travers le liquide. Ça fait cette poudre saumâtre un petit peu comme ça qui se balade et qui se bloque dans les ailettes en fait de tous des moyens de refroidissement. Ils ne pouvaient pas le savoir. Et c'est sûr. Donc ils ont continué quand même. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est derrière cette réflexion, je me dis quand même, il y a un souci, tu vois, il y avait un souci sous-jacent depuis un certain temps avec l'entreprise, tu vois. Je veux dire, et d'un autre côté, tu restes avec des prix qui sont complètement démentiels, quoi. Genre, moi, enfin, j'avais vu, tu sais, un moment quand ils ont fait les plaques de refroidissement doublées. Tu te souviens? Pour refroidir les dessus des plaques des cartes graphiques, j'ai fait, mais ils vendaient la plaque, tu sais, la plaque de refroidissement du dessus. La backplate. La backplate qui ne sert strictement à que dalle. On va être que pour les 3090, ça a servi qu'à ça. Ouais, il le faisait parce qu'il y avait la VR dans le dos, mais c'est tout, sinon ça servait pas à grand chose. Il le faisait à un moment sur toutes les cartes. Watercoolé même par derrière. Il y avait la backplate watercoolé. Hein. Oui, tout était watercoolé. Ça avait un transfert de liquide qui montait. C'est ça, on vous montrera quelques images. Et j'ai dit, mais attends, ils vendaient la plaque au-dessus qui ne servait à rien. Ils la vendaient le même prix. Que la plaque avant que la plaque en dessous, quoi. Et j'ai fait, mais les gars, à un moment. Et tu te dis, quand tu voulais ta carte watercoolée, c'était 400 balles, quoi. Mais tu fais, mais c'est. 400, alors, ouais, facile, hein. 400 même et quelques, hein, si tu prenais un bon bloc de water. Alors, la seule carte, j'insiste bien, il y avait une carte où ça pouvait être utile. Et encore utile. Oui, on se comprend, hein. C'est-à-dire que ça chauffait du côté arrière, c'était les 3090 parce qu'elles avaient à l'époque une RAM de 12 rames, je crois, dans le dos. De la VRAM, donc il y avait le côté avant du PCB et côté arrière du PCB, donc du coup, voilà, ça pouvait être utile, mais pour ça, je vais vous dire, pour la faire chauffer à ce point-là, bon, déjà, c'était un peu, entre guillemets,
Mais sur le reste des cartes, zéro intérêt. Jig fait bien de le souligner, ça ne servait strictement à rien et payé donc 400 balles. Et on va quand même me rappeler quelque chose, c'est que il y a le water cooling à la base propre, les customs bien entendu, ça a été quasiment inventé pour l'overclocking. C'est-à-dire les moyens de refroidissement de l'époque n'étaient pas assez performants à l'époque pour pouvoir refroidir aux fréquences où vous vouliez monter, soit carte mère, soit processeur évidemment. Maintenant, on va dire la vérité, mais je pense que 9 water cooling sur 10, c'est de l'esthétisme. Ça n'enlève rien que c'est très beau, ça n'enlève rien que si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, je peux tout à fait le comprendre. Ça, c'est pas du tout un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils ont joué sur cette tendance à se dire « Ah bah si on peut vendre du water cooling qui ne sert pas forcément à grand-chose, bah doublons la carte graphique, mettons de l'or sur des water blocks. » Et ils sont rentrés dans cette gamme-là finalement. Oui, non, mais ça après, faire du... Comme dit, après, chacun son public, tu vois, je veux dire, il y a des marques de luxe aussi, et il n'y a pas de raison, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que EK, je pense ils sont un peu égarés du troupeau de ce que voulaient les gens, au final, tu vois. Et bah, au bout d'un moment, c'est un juste retour de bâton, et surtout que... À mon sens, ils ont voulu se placer comme une marque de luxe, tu sais, le water cooling de luxe, le truc totalement. Absolument comme ça. Le problème dans le gamme. Le problème derrière, c'est que la plupart des gens qui font des water cooling custom, et quand ils les commandent aussi, tu vas sûrement suivre ce que je veux dire, mais quand tu vas aller faire un water cooling custom parce que t'as pas les connaissances ou t'as pas envie de te motiver à apprendre à le faire, donc tu vas le faire. Quand tu vas aller chez des gens qui connaissent un peu, parce que forcément là c'est des gens qui connaissent, tu vois ce que je veux dire. C'était mal parti dans le principe où les gens ils vont te dire bah ouais mais bon, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment du EK parce que c'est quand même très cher, machin. Il y a quand même des trucs, tu vois, où si la personne voulait absolument du EK et qui voulait le budget, le machin, j'entends, les personnes le faisaient sûrement, mais c'était aussi se mettre une certaine communauté ado qui savait que c'était trop cher, tu vois ce que je veux dire, à la base. Donc je sais pas, c'est quand même compliqué leur marché à la base à eux, tu vois. Bon, en tout cas, leur marché finalement n'a jamais été stable parce que là maintenant ils se retrouvent à plus payer leurs salariés, Jig. Donc comme ça s'est fait. Maintenant, on va quand même projeter un petit peu le futur. À qui ça va faire plaisir ce genre de nouvelles? Alors forcément en Europe à Alpha Cool, nous sommes bien d'accord. Aux États-Unis, Alpha Cool certainement, mais ça va être aussi Thermaltake. Faut savoir que Thermaltake, on les voit pas trop dans le water cooling. On les a vus, hein, ça fait une époque. Ils étaient au top, ils avaient même des kits et tout ça. Et Thermaltake en water cooling fonctionne aussi très bien. Sauf que là, c'est plutôt US, donc je pense que ça va leur rendre service, mais il va y avoir des marques qui vont rentrer dans ce créneau-là. Je le sens gros comme une maison, comme Corsair, tu vois. Maintenant, il faut savoir aussi que que Asus viennent de lancer donc leur waterblock. Je vous le montre en image. Donc en gros, dans ce waterblock-là, il y a déjà une pompe. Donc qu'est-ce qui leur manque? Ça va être un réservoir. Et puis ça va être des radiateurs qui vont sous-traiter. On rappelle que très peu de ces gens-là sont fabricants. D'accord? Alpha Cool est fabricant, EK est fabricant. Mais par exemple, lorsque vous avez un AIO de chez Asus ou ce waterblock de chez Asus, ce n'est pas eux qui les fabriquent, c'est une société qui s'appelle Aztec qui les fabrique et les fabrique pas que pour eux, pour Cooler Master, pour MSI, pour plein de gens. Voilà. Donc il y a un bureau d'études en commun certainement, mais en tout cas, ce n'est pas eux qui les fabriquent. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser donc un boulevard ouvert donc à d'autres marques. Et je pense que des marques comme Corsair vont vraiment s'infiltrer là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, je pense que de toute façon, Corsair, ils ont déjà mis le pied dedans. Donc là-dessus, c'est sûr. Ah oui, mais là plus, parce qu'alors Corsair, je vais dire ce que je pense du water cooling Corsair. Aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau des fittings et de la section de tube. De condamner les gens à être uniquement en 14 mm. Bon, voilà, pour moi, c'est du 16. Mais on a déjà parlé dessus, toi et moi, on a le même avis. Par contre, quand vous parlez de fitting, lorsqu'on voyait les angles à 90, les fittings, tout ça, ce n'est pas du Made in Corsair. Quand vous prenez de l'Alpha Cool, c'est du Made in Alpha Cool. Vous le voyez bien, c'est une conception esthétique qui ne tient qu'à eux, vous le voyez nulle part. Lorsque vous prenez donc vos fittings et vos angles, par exemple de chez Corsair, c'est exactement les mêmes no-name que vous pouvez avoir sur AliExpress. Donc, je vous mettrai en comparaison, on va parler de la bonne chose. Là où je veux en venir, Jig, c'est que peut-être que du coup, Corsair qui aime bien aussi avancer dans leur propre hardware et montrer aussi une signature esthétique, et là ils ne l'ont pas du tout, à part leur pompe, à part leur pompe et leur waterblock, il n'y a pas de signature esthétique, et aussi leur waterblock de GPU. Je pense qu'ils seraient peut-être capables de pouvoir nous sortir une nouvelle gamme et de monter directement du coup en 16 mm. C'est pas impossible.
À voir. Moi, je te dis, même moi, tu sais que je m'attends à ce que, comme tu dis, Asus, là, ils ont fait une grosse annonce en vrai en annonçant le Waterblock. Et Ouais. je te dis, c'était justement un l'enchaînement du fait qu'ils ont eu des problèmes eux-mêmes, tu vois. Et je me suis dit, avec EK, et je me suis dit, quand j'ai vu ce Waterblock popper, même j'avais déjà eu la réflexion au moment où ça s'est passé, tu vois. Je me suis dit, tu t'imagines si Asus il se fâche? En vrai, Asus, qu'est-ce qui les empêche de faire des radiateurs, des fittings? Je veux dire, les radiateurs, ils en sous-traitent déjà Et pour leurs AIO, tu c'est vois. l'histoire de vente, les fabriquer. C'est Ils ça. vont faire du branding. Les pompes, bah ils bossent déjà avec Aztec machin, donc Et ils les ont. ça va être le réservoir à faire, un bout de plastique arrondi. Ouais, bon bah ça va pas être un problème pour Asus, Non. tu vois. Non, du tout. Et tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mais Asus en fait, avec ce qu'a fait EK finalement, c'est essayer de titiller une hydre, quoi. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi. Donc oui, je serais pas étonné comme tu dis Corsair, mais je serais même pas étonné non plus d'un Asus qui a déjà maintenant une réflexion de ce style-là. Ils ont surtout tu le vois. Waterblock. C'est vrai que le Waterblock, comme tu dis, a signé. Tiens, on fait du Waterblock. Ils avaient jamais fait ça auparavant. Voilà. Moi, personnellement, j'en connais pas de Cooler Master, j'en connais pas de chez Gigabit, j'en connais pas de chez MSI des Waterblock. T'en connais, toi? Cooler Master, il y en a eu un. Cooler Master, Waterblock avec. Ça me dit rien. Pas avec pompe, hein, mais un Waterblock brut pendant un Ça me moment. dit rien. Cooler Master, si je te raconte pas de conneries, Cooler Master, ils ont fait un petit peu de Waterblock. Il y avait quelques Waterblocks. D'ailleurs, si je me trompe pas, hein, je te parle de ça, mais ça remonte. Hein. Wizerty utilisait un Waterblock Cooler Master. Hein. C'était Cooler Master? Ouais, c'était Cooler Ouais, donc Master. ça remonte, ils en ont. Mais on les voit plus. On les voit plus, tu vois. On Au les même voit plus. titre, Parce que tu vois, Thermaltake, ça me dit strictement rien du tout. tu vois, Et là, maintenant, donc, on les voit de chez Asus. C'est surtout ça la différence, c'est qu'ils ont effectivement mis cette gamme en avant. Pas pour rien, je pense que t'as raison. Donc, je sais pas, à voir. Ça va être, en tout cas, EK, pour terminer là-dessus, parce qu'il y a eu une vidéo du patron d'EK qui a fait une réponse à ça, tu vois, dans la tourmente, quoi. Je vous laisse aller voir la vidéo, hein, vous pourrez aller voir vous la trouver sur YouTube, hein. Bon, disons que ces réponses, et ça a été la grande réponse de tout le monde, ouais, elle est très, très vague, et ça convainc pas grand monde, tu vois. Donc, je sais pas comment ça va faire, mais en tout cas... De la réponse du patron, il a pas envie de se laisser faire quand même, tu vois. Donc, je sais pas trop comment ça va. Il faut qu'il trouve des investisseurs, mais c'est pas simple. Moi, je dis à partir du moment où tu as arrêté de payer des salariés, il y a des étapes. ouais. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est pas la France. La France, ça fonctionne un petit peu différemment. Vous allez au tribunal de commerce, vous êtes jugé par un juge de commerce. Il va voir la chose la plus importante à essayer de mettre en place, à sauvegarder, c'est les emplois, forcément. Mais ils vont devoir mettre des sociétés, par exemple, sur tutelle pendant plusieurs mois, avec un expert comptable qui va contrôler vraiment que la tutelle est bien faite, qu'il n'y a pas d'argent qui est parti à gauche, pas d'argent qui est parti à droite, que vraiment on continue à payer. Et la chose la plus importante, forcément, c'est de payer les salariés. Là, ils arrivent à un stade où ils ne payent même plus les salariés. Donc en gros, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'un apport nouveau en argent, donc soit auprès d'investisseurs, auprès de banques investisseuses aussi forcément, mais c'est quand même assez refroidissant c'est le cas de le dire pour Waterblock, pour EK, que c'est refroidissant d'aller convaincre un investisseur de ne pas investir dans un projet, mais d'investir dans une société qui est criblée de dettes, où le monde de l'hardware aujourd'hui, c'est plus l'époque du Covid, tu vois, Jig. Je le sens que très très moyen. Bon, on va quand même rebondir, je voulais quand même signer ça, je voulais donc avec plusieurs axes parce que je pense quand même qu'il y a des marques qui vont rebondir là-dessus. En ce moment quand même, il faut quand même remarquer que la marque est juste déjà implantée avec tout le matériel qu'il faut. Voilà, tout, ça restera quand même Alpha Cool, on peut pas le dire. Vous aurez de l'Alpha Cool qui reste aussi un peu moins cher. Ce que j'espère aussi, c'est qu'Alpha Cool ne va pas en profiter pour monter leurs tarifs, bien évidemment. Ça, on ne sait pas encore. Écoute, mais on va rebondir sur les... Dis-moi, Jake, tu voulais dire quelque chose? Juste pour Alpha Cool, tu vois. En vrai, j'ai des doutes parce qu'ils auraient pu... Enfin, quand tu regardes le gap de prix entre EK, c'est pas la même chose que la concurrence entre un AMD et un Nvidia, et après on cut là-dessus, mais ils auraient déjà pu monter grave leur prix. Et je trouve que malgré tout, Alpha Cool, ils sont restés quand même assez la tête sur les épaules. Ils ont essayé de faire deux gammes. Il y a quand même une gamme un peu plus haut de gamme, tu sais, très typé métal, machin truc. Où il y a un budget un peu plus haut, mais on était très loin d'un EK encore, tu vois. Et ils ont quand même un truc où ça reste très qualitatif et moins cher. Donc en vrai, je pense qu'Alpha Cool, ils avaient la tête beaucoup plus sur les épaules et beaucoup plus réfléchi que de... C'est parti, claquez de la thune, les gars! Je suis pas sûr, moi. Moi, je pense que c'est le même phénomène entre Nvidia et AMD. T'as le leader qui fait les prix et t'as l'outsider qui est obligé de faire moins cher. Si demain ils étaient au prix de EK,
Si c'est le même prix, tu choisis quoi dans ton truc, dans ton PC? Parce que C'est un mauvais truc parce que EK, j'ai eu plein de problèmes avec. alors moi, on a des problèmes avec tout. J'ai déjà eu aussi forcément Oui, des avec problèmes avec Alpha EK. Cool. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est que les produits EK, à l'heure actuelle, dans le monde total du water cooling, ce sont les produits les plus fins. Voilà. Oui, c'est sûr. Bah, c'était aussi Alors, les faut le plus reconnaître, publicités, tu vois. Faut le Non, mais reconnaître. C'était aussi C'était les leur plus- publicité. Pour que finalement, et c'est là où faut arriver dans le truc, tu vois, que même un gamer Nexus en fasse une vidéo dédiée, ça vous dit la puissance de K, parce que une marque polonaise, puisque c'est ça à la base, tu vois, C'est ça, qui hein. arrive jusqu'aux États-Unis et qui fait autant de remous jusque là, ça veut dire, enfin Alpha Cool, je Elle suis était pas sûr. implantée mondialement. Alors que, d'ailleurs, Alpha Cool, il y a encore de ça pas si longtemps que ça, t'en voyais pas du tout aux States, tu vois, quasiment pas. Non, non. Non, non, il y a eu un gros développement autour de ça. Et c'est là où c'est plutôt marrant, c'est que finalement, bah, on n'en voit pas forcément plus, ce jig des water cooling custom. T'en vois plus, j'en vois pas forcément plus. Et Non. finalement, tu les vois popper de partout maintenant. Il y a quelque chose à comprendre d'ailleurs là-dessus. Hein. Va falloir faire un jour, je ferai un gros sondage. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez un water cooling custom et si vous seriez prêt à passer au water cooling custom. Voilà, on va voir, on va tirer une moyenne déjà. Parce que c'est vrai que ça me paraît un peu... Ça me paraît d'être beaucoup de chiffres en tout cas, et je vois pas le nombre de water cooling custom vachement augmenter en soi. Je suis d'accord. On va rebondir, Jig, sur les prix, sur le foutage de gueule, et on va parler de ventilateurs. Jig, je pense que comme tu es mon plus fidèle des abonnés, tu as été voir ma vidéo que j'ai sortie il y a très peu de temps, et tu as été faire ton meilleur commentaire, ton meilleur like sur ma vidéo, j'imagine. Ben, je le sais déjà, Jig, je le sais Non, déjà. bah, vu que tu m'avais viré du canapé tech, j'ai mis un dislike. Et non, bah, bien sûr que non. Bah, tu sais que techniquement parlant, alors ça va peut-être en choquer certains, un petit aparté comme ça. Hein. Sachez que même si vous nous mettez des dislikes, hein, les haters, sachez que ça nous référence aussi. Hein. Voilà, c'est juste comme ça. Donc Mais alors, n'hésitez surtout dis pas. Hein. Ça fait plaisir aux créateurs, ça fait toujours plaisir. Voilà, non mais Bah oui. pour le coup, j'ai été la voir la vidéo, puisque je peux même... Alors, je crois que c'est 6 secondes quelque chose pour remplir le sac, et c'est 7 Bravo. secondes... j'ai tout suivi, t'inquiète. Jig, bravo. Alors J'ai effectivement, regardé, surpris, tu vois. vas-y. J'ai regardé la vidéo, donc... Un t'es bon très- point pour très Jig. surpris. Alors je veux que vous mettiez en commentaire Jig, le fidèle abonné de Pax. Plaisir. Non mais je l'ai regardé Alors hier Jig, soir. bah, elle est sortie hier. Enfin, Voilà. le moment où on tourne et vous verrez cette vidéo demain, donc il y aura 2 jours d'intervalle. Donc effectivement, je vous ai parlé de ces Jaguar Jungle, le Jaguar de la jungle. Donc pourquoi j'ai présenté ces ventilateurs? Vous savez que tous les ans, je vous fais un gros test de ventilateur. Là, la dernière fois, il y avait une trentaine de références. Donc j'ai teste en soufflerie simple, en soufflerie aussi devant un radiateur. Je les teste aussi en bruit et je fais à la fin des graphiques, des trucs pour essayer d'orienter les gens au moment de leur achat. RGB, beau, effet miroir, on est clairement dans le thème, ça ressemble même presque à du lien de lit, je sais pas si tu remarques, mais ça ressemble Oui, presque oui. même à du lien de lit. C'est du Voilà, copier-coller, c'est du très très propre, on peut dire que c'est propre. Moi, Sauf que quasiment Jig, sûr, vas-y. c'est fait dans la même Ouais. usine, hein. Je suis quasi... Ah oui, mais alors Je c'est suis ce qu'on disait tout à quasiment l'heure, c'est sûr. que généralement, il y a très peu de fabricants qui fabriquent vraiment leurs ventilateurs aussi, c'est exactement pareil. Ils ont des usines et ils vont fabriquer généralement aussi dans la même usine. Comme on disait que 80% de vos IO viennent de chez Aztec, c'est pas une blague. Tous les fabricants aujourd'hui qui vous vendent des IO vont les faire fabriquer. Donc effectivement, on a ça. Mais Jig, Linkable, c'est la classe Linkable. Regarde, j'ai 2 câbles, juste un câble pour le RGB. Pas de hub, parce que tu connais des marques qui vont t'en vendre pour 160 € et vous aurez un hub avec des prises propriétaires et le logiciel obligatoire. Donc là, pas de... Juste... La Oui. marque, elle s'appellerait pas, attends, IQ pour le truc, et Corsair par hasard. Ah, non. Alors, il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Oui, non, mais c'est il y a pas que eux, mais oui. c'est eux les plus chers de tous. Ça dépend, quand après tu les places au niveau des IO, Asus sont pas très loin, tu sais, même on- voire même peut-être même plus cher. Et c'est là, on va avoir un gros résumé à la fin. Mais je voulais quand même vous les présenter, on va parler un petit peu de l'ardeur d'une manière générale en termes de prix, ce qu'on pense, Jig et moi. Donc du coup, ils sont linkables. Et quand je vous dis ils sont linkables, ils sont vraiment linkables d'une manière relativement méga facile. Hein. On va pas se mentir, vous faites juste ça et c'est fait. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de petit câble, il n'y a pas de petit téton à mettre comme certaines MAF, il n'y a rien, c'est vraiment du linkable hyper facile. Et vous avez les modèles reverse Jig. Alors c'est tout le temps pareil pour pas avoir ce côté qui est moins sympa, parce que quand vous prenez des boîtiers aquarium entre autres, et ben vous voulez avoir forcément les beaux côtés de vos ventilateurs, vous avez tout. Et là en ce moment,
Donc ce lot de 3 ventilateurs linkables avec des performances. Alors en termes de performance, j'ai fait la vidéo, allez les voir. Elle est dans le moyen de gamme, c'est-à-dire qu'elle est devant beaucoup de marques d'ailleurs qui sont plus chères et beaucoup plus connues. Elle n'a pas à jalouser de personne. Elles sont très très bien placées. Et ça en ce moment, ça vaut en ce moment 31,99 €. Alors, je vous laisserai un lien d'affiliation pour tous ceux qui sont bien entendu intéressés parce que j'ai voulu les mettre en avant. Enfin, j'ai voulu vraiment mettre ces produits en avant. Regardez, je vais mettre le dernier. C'est en 2 secondes. Vous avez 2 petits tétons. Vous faites ça et c'est fini. Voilà, la messe est dite. 2 câbles, ça change tout. Et c'est là où on va en venir. C'est là où on va parler maintenant en termes de prix et de ce qui se passe dans l'hardware général. Lorsque vous prenez un ventilateur de 220 volts, voilà, le gros là, bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Voilà, je l'avais mis là. Ah, c'est bon? Et croyez-moi que ça sert. Hein. Et voilà. Quand vous prenez des ventilateurs comme ça et que vous payez ça 40, 50 € et même des fois même moins cher, mais celui-là était un peu de meilleure facture. Quand vous payez ça, donc imaginez juste en termes de poids, les matériaux qui sont à l'intérieur. Imaginez maintenant le prix d'un moteur, de ce moteur-là, et imaginez le prix du moteur qui est là. Imaginez le prix de la conception et même le prix d'une ailette. Enfin, du jeu d'hélice qui est là, et le prix du jeu d'hélice qui est là. Ouais, il y a un gros foutage de gueule, Jig. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un hater, Pax. De 10 à 15% sur les cartes mères. Injustifiable en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que projeter ça dans 10 ans. Je suis pas d'accord. Projette ça dans 10 ans. Combien ça va coûter une carte mère dans 10 ans, Jig? Oui, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Je suis pas d'accord. Parce que à chaque fois que moi je dis oui mais les cartes mères elles augmentent, à chaque fois j'ai le droit à un mec dans les commentaires. Oui mais tu te rends compte, c'est parce qu'il y a les toutes nouvelles technologies dessus, Dixio. À l'époque il y avait les toutes dernières technologies de l'époque. À l'époque vous les aviez, hein. C'était la nouvelle technologie quoi. Là ils vont vous vendre de la Wi-Fi 7, c'est très bien la Wi-Fi 7 Jig. C'est génial. Sauf que Windows ne sait pas la traiter quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est bien. N'importe quoi. Windows, donc allez acheter de la Wi-Fi 7 en ce moment, vous allez voir que vous allez vous en servir de votre Wi-Fi 7. Et je crois qu'il n'y a qu'une ou 2 box en plus qui sait la fournir, donc bon, comme ça c'est fait. Hein. Il y a juste la Freebox là qui vient de se mettre à jour, parce qu'ils ont fait un truc. Et attends, parce que derrière, il faut juste comme tu dis, mais Windows, je crois, ils ont dit fin 2024, début 2025. Hein. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Quand tu réfléchis au truc, et c'est là où et ça c'est un truc que moi il m'énerve depuis et ça on en a encore parlé. Marketing me rend dingue, hein. Moi ça me bute quoi, et je me dis mais jusqu'où ça va s'arrêter? Là Pax, tu présentes des ventilateurs et il faut encore réfléchir au truc. Les ventilateurs de Pax, donc la marque là qu'il a fait, ils sont rentables hein, dessus, c'est à dire que attends, ils sont vendables sur Amazon. Amazon prend sa marge. Eux ils prennent leur marge, il y a un transport dedans et c'est vendu à 32 €, il y en a 3. Linkable et les reverse avec des performances vraiment bonnes à un prix incroyable. Pourquoi acheter plus cher, Jig? À part être donc matrixé aussi des fois, aller vouloir chercher donc telle marque. Parce que c'est un problème ça, Jig. Mais non, c'est parce que sur Corsair, il y a un capteur dans le ventilateur qui permet de savoir la température de l'air. Je ne parle pas que de Corsair, je parle vraiment en plus d'une manière générale. Mais donc c'est pas qu'on est en train de taper sur le dos de Corsair, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui apprécient Corsair. Ça reste aussi qualitatif, mais attention, comme dit Jig, c'est très cher, 3 ventilateurs. Alors ils ont sorti maintenant des moins chers, les RX, qui sont un peu moins chers, mais on est encore loin effectivement de ce type de prix. Après, il y a deux choses. Bon, il y a des prix qu'on peut accepter qui soient plus chers. Pourquoi on peut accepter des prix plus chers? Mais attention, plus cher, ça veut pas beaucoup plus cher. Plus cher. Parce que derrière, il peut y avoir plus de conception, parce que derrière, il y a la recherche et du développement. Voilà. Mais des fois, la recherche et le développement a bon dos. Alors, attends, aux dernières nouvelles. Parce que je sais que Thermaltech, par exemple, avec des Swafan, je sais qu'ils sont, ils peuvent décrocher les hélices et tu peux en mettre d'autres, donc ils sont reverse. C'est ça. Mais ça aussi, ça marche bien ça. Non, les covers ne sont pas reverse. Donc en plus, je sais pas si tu vois. Non, mais quand tu achètes du Corsair, Jig, c'est parce que tu veux microcosme Corsair, tu veux être dans l'univers Corsair, c'est-à-dire que tu vas fonctionner avec un seul logiciel qui va un petit peu gérer et tu vas te retrouver avec des prises propriétaires. Alors les prises propriétaires, c'est la chose que je haïs le plus. Donc ne pas rendre compatibles les trucs les uns avec les autres dans le même boîtier, c'est pas nouveau les prises propriétaires, il y en a toujours eu.
Moi, je m'en suis toujours souvenu que dans le PC, il y avait toujours eu des prises propriétaires. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, c'est quand même incroyable que ce soit les plus petites marques par le bas. Tu sais, j'ai vraiment cette impression. Ils ont pas le choix. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas le choix, Jig. Ce que je veux dire, oui, parce que Corsair, enfin là, on repart encore de Corsair parce que eux, ils ont des prises propriétaires, tu vois. Et pas que, mais oui, pas que, mais ça. Attends, Corsair, ils ont quand même fait fort. Ils avaient déjà des prises propriétaires qu'ils ont pas rendues compatibles avec les nouveaux avec produits, les nouvelles quoi. prises propriétaires. Non mais, excuse-moi, à un moment, je veux dire, on est sur quel foutage de gueule, tu vois. Moi, là, alors vous allez me dire encore une fois, parce que c'est Corsair qui ont sorti les premiers ventilateurs et en plus ils étaient à un prix exorbitant. Ça a été les plus chers de tous. 160, 180 balles les 3 unités. C'est de quoi? 160 ou 180 balles les 3 unités. C'est beaucoup trop cher. T'imagines? Attends, ça fait 60 balles le ventilateur, Jig. Voilà. Et derrière, tu te dis, bon, alors la marge qu'ils ont fait, c'est une chose. Chacun met les produits qu'ils veulent au prix qu'ils ont envie, j'entends, tu vois. Et chacun est libre de les acheter ou pas, d'ailleurs. Moi, ce que je veux dire derrière, c'est tu te dis, alors je parle pas que de Corsair, je parle de toutes ces marques-là qui font un marketing c'est parce que pour moi, c'est un marketing outrancier à ce point-là, tu vois. Et derrière, les gens qui peuvent réfléchir à ça, moi j'ai vraiment l'impression de... Regardez, c'est pas un truc incroyable, donc c'est quasiment, je vais pas dire on vous vend de la merde, mais on vous fait en tout cas de les étoiles aux yeux, tu vois. Et vous achetez quand même. Je me dis, il y a un moment où il faut réussir à prendre... Jig, c'est humain. Oui, peut-être, mais dans un moment, c'est ce que j'ai eu la même discussion avec Paolo récemment, tu vois. Pour moi, c'est un moment, il va falloir que les gens arrivent. En fait, on peut être passionné, Pax, à mon sens, tu vois. On a le droit d'être passionné, on a le droit d'avoir la passion d'aimer les produits, etc. Mais en tant que passionné, justement, de tout ça, on a le devoir, pour protéger ce qui est en train de se passer, à mon sens, à un moment de ne plus acheter, tu vois. Parce que justement... Ah non, mais Jig, tu n'es pas... Regarde, quand tu vois ce type de produit, tu as la possibilité, tu as le choix de l'acheter. Quand si tu sais que ces produits existent et que derrière tu vas avec la marque, c'est un choix délibéré de la personne. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que derrière, en tant que passionné, que ceux qui aiment l'hardware, machin, parce que... Eh ben ils sont pas obligés, ils ont enfin le choix. Le choix, ils ont toujours eu le choix. Ils ont toujours eu le choix, mais c'est ça où je veux dire, tu vois, à l'époque, Corsair, il y en a qui ont apprécié. Corsair, ça a toujours été cher, mais là, ça depuis un certain temps, ça n'a jamais été aussi cher que Macu, beaucoup trop cher. C'est pareil, c'est toute cette section un peu élite. Faut le rappeler, hein, c'est une section un peu élite. Alors on rappelle, parce qu'on parle de prix, mais on rappelle quand même que c'est ultra qualitatif. Y a pas du tout mais par contre, c'est beaucoup trop cher même pour ce niveau de qualité. Pour certains produits, il y a d'autres produits, on vous parle de Corsair, il y a d'autres produits qui ont une cible qui est vraiment mieux atteinte, entre guillemets. Il y a certains produits qui décollent, surtout dès qu'il y a une nouveauté, une technologie nouvelle, ça décolle un peu. On est entièrement d'accord avec Jig, je pense qu'on est un maximum de personnes qui sont d'accord au moment où on voit cette vidéo. Mais je tiens à préciser, c'est pourquoi je dis que c'est un effet humain. C'est toujours pareil. Moi, je me souviens que dans mon collège, il fallait que les gens aient leur paire de Nike, ou leur paire de Reebok, ou leur paire de Puma. Donc, et se dire, on a toujours un peu ça, je veux que mon PC ait telle marque à l'intérieur. Et malheureusement, Jig, moi je le valide pas forcément, parce que d'ailleurs, je lance même le sujet. D'accord? Mais il y a ce côté humain. Il y a ce côté que je veux telle marque, je veux tel truc, Par exemple, toi, tu fais de la moto. Tu es d'accord avec moi que quand tu achètes, tu as des motos qui valent peut-être 3 ou 4 fois le prix d'une moto, d'autres motos, mais est-ce que qualitativement, elle vaut vraiment 4 fois son prix? Ou est-ce que tu payes Mais jamais de la vie. Enfin, c'est la même chose, mais que ce soit dans les voitures, dans les machins, dans le luxe... Partout, c'est humain. C'est humain, mais encore une fois, on en revient toujours à la même. C'est peut-être le côté débile humain, mais c'est humain. Oui, non, mais tu vois, là, tu me lances là-dessus. C'est pas une chic sur les motos. Non, mais c'est pareil, tu vois, le Corsair de la moto, c'est Yamaha actuellement, tu vois, c'est la même chose. Ils font des châssis, ils sont pourris, tu vois, tout le monde en achète, parce qu'il y a une hype autour. Mais au bout d'un moment, que ce soit... J'entends que tu vois, mais c'est encore une fois du marketing ficile, oui, c'est du marketing, oui. Mais comme Nike, comme Puma. Oui, mais comment les gens, ils peuvent... À un moment, Pax, tu vois, je me dis, il faudrait que les gens, à un moment, parce que c'est quand même comme ça que moi, à un moment, je le vois, tu vois, dans ma tête. C'est comme l'iPhone, comme certains téléphones, comme certains... Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Tu comprends ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que le monde fonctionne comme ça depuis des millénaires, parce que l'humain fonctionne aussi ainsi. Je comprends pas l'humain, désolé. Ça va être ça, tu n'es pas humain, je sais pas. Peut-être que tu vois, je vais rentrer chez toi, tu vas payer peut-être quelque chose que dans ton setup qui vaut un peu plus cher peut-être
qui tu aurais pu payer moins cher, mais tu dis oui, mais là, j'aime bien cette marque-là. Ça peut arriver aussi d'accompagner certaines marques. Moi, il y a des marques que j'ai aussi accompagnées dans d'autres secteurs en dehors que de l'informatique. Mais là, ce qui se passe, et c'est là où je souligne vraiment un trait, c'est qu'en dehors de ce défaut humain de Jig, là où je souligne un trait, c'est que certaines marques et beaucoup de marques, en ce moment, en profitent pour faire des prix pas chers, très chers. Et c'est ce côté-là que je dénonce à l'heure actuelle. C'est pas le côté de choisir une marque et on sait que cette marque est un peu plus chère. Oui, il y a des marques qui seront toujours un peu plus chères, aussi un peu plus qualitatives. C'est que certaines marques prennent cette hype pour vendre des produits incroyablement trop chers. T'as des Aio à 400 €, Jig. T'as des Aio à 400 €. Quand tu prends, regarde, si tu prends, on prend donc ces bases de ventilateurs à 160 €. D'accord? Si tu en prends 6, plus l'Aio, plus le truc, tu vas avoir plus cher de refroidissement que ta carte graphique et ton processeur. Ouais, je sais. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que je te dis que moi, derrière, en tant que, tu vois, en tant que consommateur, si je serais consommateur, je le suis, mais moi j'ai pas cette réflexion. Mais si je serais dans la grande masse des gens qui achètent ça, parce que c'est ça le problème, tu vois, c'est qu'il y a quand même finalement beaucoup de monde qui doit l'acheter, tu vois, c'est ça qui me rend ouf. Bah, je me dis, oui, bien sûr. C'est quand même un peu, on vous vend du caca et en plus tu aimes le manger, quoi, tu vois. Alors, non, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est qu'ils vendent quelque chose de qualitatif. Ils vendent pas du caca. Et ils le vendent beaucoup trop cher. Mais beaucoup trop cher. Non, si, c'est important parce que là, à ce moment-là, c'est l'arnaque encore pire. Et là, je dirais. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, je reste quand même sur un truc où là, on parle de ventilateur. Là, tu parles d'Aio. Encore, tu sais quoi, dans un Aio, je te dirais, les autres, ils arrivent à le faire moins cher, donc pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, il y a quand même un peu plus de technologie. Un ventilateur, Pax, je crois que ça doit exister depuis les années 1900. Évidemment. Il n'y a pas plus de fer qu'un ventilateur. Oui, mais c'est pas de la merde. Parce que ce que je veux dire, c'est que des ventilateurs de merde, je t'en montre avec les ailettes à moitié transparentes, tu sais, en plastique rigide qui cassent. J'entends, mais ce que je veux dire... C'est dans ce sens-là. Qualitativement, ce n'est pas ça non plus. Hein. Oui, mais qualitativement, coût de revient, 180 € VS, coût de revient. Oui. Là, c'est ça que je soulève. C'est effectivement ce problème-là que je soulève parce qu'il y a un gros problème. On n'est pas des pigeons. On devrait faire une section on n'est pas des pigeons. Vous le voyez, il n'y a pas très longtemps, je présente quand même des produits. Je vous présente toujours un produit cette semaine, c'est ça. Mais j'ai déjà présenté de l'Asus. Je l'ai présenté, ce Waterblock de chez Asus, ouais, d'ailleurs, Rogue. J'ai déjà pour me présenter du Corsair. Je présente des produits parce que je sais très bien que derrière, déjà, les produits que je présente, j'ai choisi. Voilà, faut le savoir. C'est pas imposé et c'est généralement jamais payé. Donc c'est quelque chose que je mets en avant. Je trouve que c'est intéressant pour toujours proposer quelque chose de sympa. Maintenant, ce qui est important, c'est que pourquoi je continue à proposer certains produits de certaines marques, c'est que du fait aussi de le choisir, je me dis, bon, là, par exemple, le Waterblock de chez Asus, il était cher, mais pourquoi j'ai voulu vous présenter, c'est la nouveauté. C'est la première fois qu'Asus présente un Waterblock. Et on ne les attendait pas sur ce virage-là. Donc c'est quelque chose qui est important. Je continuerai à présenter, bien entendu, d'autres marques, mais c'est pas parce qu'on vous présente certaines marques qu'il faut se dire qu'il faut tout prendre, il faut aussi réfléchir. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. N'allez pas faire un crédit pour votre PC. Le PC reste quand même... Alors attention, n'allez pas faire un crédit pour votre PC, ça va dépendre. Si vous êtes professionnel, c'est un moyen d'investissement pour avoir un outil de travail et que vous êtes un professionnel, souvent les outils professionnels sont amortis sur 1 ou 2 ans. D'accord. On parle de gaming ou de bureautique ou ce genre de choses. On peut se faire des fois des PC juste pile poil presque deux fois moins cher, surtout en parlant de moyens de refroidissement ou ce genre de choses. Je suis entièrement d'accord avec Jig et c'est pour ça qu'on soulève bien évidemment ce sujet. C'est qu'il y a un foutage de gueule général, bien évidemment. Les marques ne veulent pas forcément en entendre parler, ce qui est tout à fait logique. Mais j'insiste bien et c'est pour ça que j'ai pris ce gros ventilateur. Un ventilateur comme ça, c'est 50 balles. Quand vous achetez des trios à 160 balles, 180 balles, ça veut dire qu'un petit ventilateur coûte plus cher qu'un énorme ventilateur. Non, ce n'est pas possible. Donc, si vous devez continuer à l'acheter, faites-vous plaisir parce que soit vous avez les moyens et vous voulez faire plaisir, ou soit vous avez les moyens, vous voulez accompagner une marque et c'est cette marque que vous aimez. Ça, je peux le comprendre. C'est toujours ce que je te disais, Jig, quand t'aimes Nike, tu payes plus cher, mais t'as ta paire de Nike. Non, mais j'entends, mais bon. J'insiste bien là-dessus. Mais effectivement, en ce moment, dans le monde de l'hardware, les choses qui sont cohérentes pour moi, et on va en parler avec Jig, les choses qui sont cohérentes pour moi, Jig, c'est la RAM. En ce moment, elle est cohérente. Les NVMe, le stockage, voilà, ça c'est cohérent. Les processeurs sont cohérents. Le stockage a quand même bien monté ces derniers temps, mais ça reste ok. C'est cohérent. On est cohérent. Et les processeurs, voilà.
hormis ça, les cartes graphiques, Les ça boîtiers. dépend. Les boîtiers, Les boîtiers, les je boîtiers, ça dépend. trouve- Chez qui? Voilà, ça dépend chez qui. Là, j'ai essayé un très bon boîtier il y a très peu de temps qui vaut quand même 220 euros. 220 euros, donc c'est un boîtier de chez Bicoyet. C'est le 701, le Shadow Base. Le Dark Base, pardon, c'est cher pour un boîtier. D'accord? On est en train de parler de 210 euros, 220 euros. Mais en analysant le boîtier, c'est un boîtier que vous pouvez complètement démonter. Par exemple, on nous impose tout le temps de mettre un boîtier à la façade vitrée toujours du même côté. Vous le savez bien, bah, ce boîtier-là, vous pouvez le démonter, il est complètement reverse. Vous pouvez intégralement le monter et faire votre configuration à l'envers. Ça, c'est un coût. Donc vous devez le prendre en compte dans la note. Le fait d'avoir énormément d'options, par exemple la glissière pour pouvoir mettre votre IO, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la remettre, la glissière au niveau de votre bloc d'alimentation, d'avoir, ça y est, plus 50 000 pins, mais une seule prise pour brancher votre front panel, d'avoir des boutons de contrôle directement sur le front panel pour contrôler directement votre RGB ou directement aussi votre ventilation. Du coup, il faut bien comparer les choses. Lorsque vous avez un boîtier qui a valeur 220 euros et c'est la copie d'un boîtier qui a sorti il y a un an de notre fabricant, là, je suis entièrement d'accord. Mais quand vous avez certaines marques, là, vous voyez, je défends un peu du coup Bicoyet sur ce boîtier-là parce qu'il n'est pas donné. Mais et que vous avez beaucoup de métal, beaucoup de matériaux et que vous avez en plus un panneau acoustique à l'intérieur et que quand vous faites vos essais et que vous mesurez le son, vous sentez vraiment que le panneau sert à quelque chose, bah là, on peut se dire, Oui, j'ai acheté intérêt. quelque chose de cher, mais j'ai quelque chose de quali et un boîtier peut me suivre pendant des années. Donc voilà, boîtier et boîtier, mais effectivement, aujourd'hui, Jig, tu as des boîtiers qui coûtent pas très cher, donc certaines marques comme MSI, tu le sais bien d'ailleurs, qui vous proposent des boîtiers. Donc tout ça, en tout cas, pour vous dire, faites quand même relativement bien attention, allez chiner aussi un petit peu, surtout pour les petits budgets, et sachez qu'en ce moment, le monde du PC gamer a littéralement changé depuis le Covid. Aujourd'hui, les prix ont clairement augmenté depuis ces dates-là. Voilà, Jig, on va pas perdre trop de temps parce qu'on est déjà sur la fin d'émission. Tu nous as préparé quelques petits prix, je te laisse en parler. Quelques petits prix donc sur des bons plans que Jig a sélectionnés. Merci Jig d'avoir sélectionné ces bons plans. Je lui dis ce matin, allez, il paraît que c'est les French Hardware, les French Day. Est-ce que tu pourrais me faire une petite sélection? Et il nous a fait une petite sélection. Donc Jig, je vais les accompagner en même temps que toi. Tu commences par quoi? Alors, on va commencer par la 3070, hein, la Zotac. Zotac. Alors, celle-là, je t'avoue que moi j'ai réfléchi quand même derrière, mais je la trouve quand même pas si mal parce que t'es quand même plus performante qu'une 4060 Ti. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'Amazon nous a trouvé la palette au fin fond d'un magasin chez eux là, tu sais. On est d'accord. Tiens, mais c'est quoi là-bas? Mais c'est pas des cartes graphiques parce que ça sort d'où d'ailleurs des 3070? Tu m'expliques? Mais quand tu réfléchis, tu restes quand même plus performant qu'une 4060 Ti 8 Go et t'es quand même moins cher. Alors on va te dire oui, mais il y a pas le DLSS 3, il y a pas machin, il y a pas ceci. Ça je peux l'entendre, mais par contre tu restes quand même bien en dessous du tarif. Et surtout, Pax, c'est que sur Amazon actuellement, t'as le code FD10 qui permet encore de descendre de 10 euros. Ça veut dire que là tu te retrouves techniquement parlant à 360 euros, là à 3070 quoi. Les bons plans de Jig. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Jig. Ensuite, Derrière- je veux une 4070 Ti Ventus. Et pareil, et ben là la 4070 Ti, t'as aussi le code qui rentre en jeu puisque c'est vendu et expédié par Amazon. Donc la carte elle est à 690 euros. Tu vois, pas 700, D'accord. 690. Ok. TI étant plus performante que la Super, mais étant au prix de la Super, pas besoin de te dire que ça reste intéressant. Et vous voyez bien que quand je veux, je peux mettre des... Et là, non mais... Là, tu vois que... Deux Nvidia à la suite quand même. Hein. Ah, t'as vu? Incroyable. Incroyable. Ce serait même à réfléchir par rapport à une 7900 GRE. Là, il y aurait un intérêt peut-être concret parce que t'as quand même la performance, techniquement parlant, d'une carte qui est bien au-dessus. La GRE, le seul moyen d'aller la chercher, c'est d'aller faire de l'overclocking, tu vois. Donc là, t'es vraiment beaucoup plus haut de gamme que toutes les autres pour le même tarif qu'une autre. Donc là, pour moi, c'est pas mal. Le seul petit défaut que je pourrais te dire, tu le sais comme moi, les TI, elles chauffent déjà un peu plus, elles ont déjà un peu plus de conso. Le seul petit bémol, c'est de l'avoir dans un boîtier bien refroidi. On est que sur une dual fan. Hein. Elle est pas bien épaisse celle-là. Donc voilà, pensez-y quand même. Oui, mais bon, t'as le prix en face. Après, les dual fans, quand je les ai testés, j'étais pas débile non plus. Hein. Ouais, mais on ça rappelle reste... que cette série, elle chauffe un peu plus, mais on rappelle que quand même cette série des 4000, ce sont des cartes qui consomment le moins d'ailleurs depuis très longtemps, et moins que chez AMD en face. Donc ça reste quand même contrôlé. Ça reste une Ventus. Hein, bon. Voilà, c'est pas Exactement. les plus incroyables en dual fan. Non, Mais, en termes de refroidissement, mais ça fonctionne. mais pour le prix, t'auras pas mieux. Hein, Oui, voilà. c'est ça. Ok, derrière, t'as la 7700 XT. 1700 tu te souviens, XT. Et on en a parlé récemment, Pax, je sais pas si tu te souviens, quand j'étais encore à la maison chez toi. Et elle était beaucoup plus chère, on était quasiment à 500 Complètement. balles.
Complètement. Là, à 424, enfin 425 euros, pareil, avec les 10 euros de réduction, tu te retrouves à 414. Trouve-moi mieux. C'est compliqué à ce tarif. Non, performance prix, là, vous êtes bien. Là, en performance prix, Tout à fait. pareil, c'est ouf. Là, il faut se dire, les gars, que vous êtes sur la performance entre une 6008 et une 6800 XT. Donc, C'est ça. si vous le repositionnez, on est quasiment sur la... Parce que c'est quasiment une 4070, vous êtes quasiment sur la performance. Là, je viens en arrière, mais d'une 3080. 3080 à 414 euros, excusez-moi, 415. C'est pas mal. Alors, le prix est pas mal du tout, ouais. Tout à C'est fait. pas mal du tout. Bon Voilà. choix, Jig, bon choix. Et le petit dernier, mon préféré, Pax. Là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre ces alimentations. 86 euros, pareil, t'as les 10 euros de réduc. Tu te retrouves à 86 euros pour une alimentation qui a le PCIe Gen 5, l'ATX 3.0, le connecteur jaune MSI qui permet de voir si c'est bien enclipsé sur l'alimentation et sur la carte graphique. La dernière norme, l'ATX, le PCIe Gen 5 12 2x6, là, tu sais. Toutes les dernières techno. 7 ans de garantie, 86 Parfait, euros. je valide. Ah bah elle est validée, t'as vu le prix? Non, bah oui, je la valide les yeux fermés. Alors je la connais en plus cette alimentation, donc je peux vous dire, on peut y aller. Et c'est surtout le prix qui fait que c'est très intéressant. Jig, je sais que tu vas être pressé, il va falloir que tu te sauves. Bah écoute, Jig, je te remercie. Encore une fois, les bons plans. Jig, tu essaieras de nous en mettre 2 ou 3 à chaque fois, mon Jig? Ouais, on peut en trouver un ou deux, je suis pas... je me promène un petit peu de temps en temps. Un petit peu de temps en temps, tous les jours. Bon voilà, mon Jig, bah écoute, j'espère qu'on a passé un bon petit moment ensemble, comme d'habitude. Comme d'hab. On vous dit maintenant à très vite, un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu comme d'habitude. Et je vous dis, moi et Jig, à très vite. À plus la team. Ciao, ciao. À plus.